tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est sorti en 1994. Il s'agit de L'Expert. L'Expert avec Sharon Stone, qui, je vais dire un film par hasard, Basic Instinct. C'est juste que si vous décroisez ces gens, si vous croisez ces gens, faut rester naturel, faut pas avoir peur de se mouiller, quoi. Ouais, mais c'est dur quoi. Elle le fait exprès. Non, c'est un film, je comprends. Elle a fait Sliver, de la séduction caliente assez haute. Dans L'Expert, si vous vous souvenez pas du film, il y a un passage dans la douche, il y a de quoi se rincer l'œil, de se rincer les yeux si vous avez du savon dans les yeux. Elle a fait un truc, un style complètement différent, Total Recall, avec Schwarzenegger. Ouais, elle a quand même tapé les deux stars de l'époque, des années 90. Et un autre, Alpha Dog, que je vous conseille si vous êtes une nana, que vous aimez Timberlake et que vous rêvez même de le voir torse nu. Vous avez oublié, je vous le redis, Alpha Dog, en plus c'est un très bon film. Donc, et Stallone, du coup, pour ce film. Non, je vais pas parler de tous ces films. Je pense, honnêtement, faire une spéciale Stallone un de ces jours. Rien n'est posé, rien n'est défini. Je pense en parler. Mais évidemment, vous allez me dire, mais parle au moins de Rocky et de Rambo et d'Expandable. Donc, elle, c'est May. May veut tuer l'assassin de ses parents quand elle était môme. Et elle engage Ray Kick, donc Stallone, qui lui travaille à son compte depuis que son supérieur l'a obligé à tuer un enfant. En fait, a explosé un pont et ça a fait une victime, un gosse, et il ne s'en remet pas, il s'est mis à son compte. Et je pense que c'est la relationnelle du fait qu'elle, elle a été détruite étant môme par rapport à ce meurtre, et lui qui a tué un enfant plus tôt dans sa carrière, qui fait qu'il est attaché à cette mission, il s'engage à la faire, et ce qui est rigolo, c'est qu'au début du film, c'est pas tout à fait ce qui se passe, hein. Ils sont souvent en train de fuir, ils essayent d'atteindre cet assassin, ce fameux, comment il s'appelle, Thomas Leon, qui a joué dans Star 80. Ça avait bien marché, Star 80. Le Roi des Gitans, je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est un succès. Runaway Train, qui l'a révélé au grand jour. Et il fera également des apparitions dans The Dark Knight et également le premier Expendable, de nouveau aux côtés de Stallone. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est lui le méchant. Une fois qu'il va véritablement redevenir l'expert, avec des plans, il a prévu en cas d'échec des plans sur plans sur plans. Il y a des plans séquences qui sont assez sympas. Tu as des explosions qui valent ce que. Maintenant, ça ferait kitsch, mais en 94, vraiment, ça fonctionnait très bien. C'est un film basique, mais c'est du bon Stallone si vous aimez le style classique de Stallone. Si vous cherchez le chef-d'œuvre, il ne sera pas là. D'ailleurs, s'il n'y a pas la séduction entre les deux acteurs, donc Sharon Stone et Sylvester Stallone, le film perd un petit peu. C'est même le méchant, il n'est pas un peu bateau, quoi. Et à la fin, par contre, c'est bien parce qu'il est attaché, il va s'attacher à la nana, il va pas que la protéger, il va vouloir pas que la protéger. Dans tous les cas, ce film se laisse regarder et je vous conseille de le voir. Deuxième film, il s'agit de Collatéral qui fête ses 20 ans. Pas aujourd'hui, mais cette année. Voilà, donc je tiens à en parler. Alors, c'est quoi Collatéral? Vous le savez tous. C'est Max. Max, joué par Jamie Foxx, qui est un chauffeur de taxi de nuit à LA. Il va faire la rencontre d'Annie, Annie jouée par Jada Pinkett Smith. Ouais, c'est ça, Jada Pinkett Smith, qui joue du coup Annie, et ils vont avoir un petit jeu entre eux, ça va se transformer en un jeu de séduction. En fait, ils vont parier la course parce qu'elle ne prendrait pas le même trajet que lui, et ça arrive qu'une fois dans la journée ou dans la nuit, le chauffeur joue sa course gratuite si il n'a pas pris le bon itinéraire. Je dis à l'époque parce que maintenant, dans le monde moderne, là je suis dans le concret, on envoie les taxis aller sur des situations d'urgence ou pour s'occuper de patients. Parce qu'il n'y a pas assez d'ambulances, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de soignants.
Et du coup, ils ont un gros manque à gagner. Il faut le savoir que quand ils font ça, ils ont un très gros manque à gagner. Leur licence coûte une fortune, ils y passent des heures au boulot. Faut rester attentif, c'est un métier très rude, hein, être taxi. Donc ça se fait de moins en moins. Mais là, on retourne dans le film. Il parie cette course, il la gagne. Donc elle paye, hein, elle n'est pas mauvaise joueuse. Et elle va lui filer son numéro de téléphone. Jusque-là, bon, première cliente, très bien. Il prend un deuxième client en la personne de Vincent, joué par Tom Cruise. Pas faire les films de Tom Cruise, vous les connaissez. Du coup, Tom Cruise veut réserver en une certaine manière le taxi pour la soirée et le chauffeur. De manière, pour Max, c'est très avantageux parce qu'il est payé drastiquement il gagne 3 fois plus que ce qu'il aurait gagné dans une soirée. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Monsieur Vincent est un tueur à gages qui doit remplir ses contrats. Et là va être tout l'intérêt de ce film. Les deux vont essayer de se connaître un minimum pour se comprendre et vont essayer de déjouer les plans de l'autre à chaque fois. Et la situation peut vite partir en vrille. C'est un film avec pas mal de tension, et aussi pas mal de rétrospection sur la chose. Notamment, Vincent, on l'apprend, j'en parle maintenant, j'ai peur de l'oublier. Vincent, dans les 5 premières minutes où il monte dans le taxi, va dire, euh, suite à Max, veut dire, vous êtes du coin, on voit que vous n'êtes pas du coin, vous. Il fait non, j'aime pas du tout LA. Parce qu'il n'aime pas Los Angeles, parce qu'il a donné comme exemple, récemment, on a vu un gars dans le métro mort et il est resté plusieurs jours comme ça sans que personne ne tilte qu'il était mort. J'en parle parce qu'à la fin du film, il y aura cet événement dans le métro. Il va y laisser sa vie. Il va s'asseoir tranquillement, s'éteindre paisiblement. Et on a l'image de cette phrase qui vient au début du film en disant: est-ce que lui aussi, ils vont mettre des heures ou des jours à capter qu'il est plus vivant? Là où Max va réellement réagir, et c'est là où il va essayer qui va être un peu contraint de liquider Vincent, parce que la 5e victime, il doit faire 5 morts, 5 victimes. La 5e, c'est Annie, parce qu'on apprend qu'elle est avocate de renom et que l'affaire qu'elle a est très compliquée, c'est un peu houleux, et je pense que le client a engagé Vincent parce que sinon il y aurait un vrai bordel sans nom si elle parlait, si elle arrivait à défendre son parti. Donc, là est l'enjeu. Mais vraiment, c'est une discussion, il y a une relation un petit peu conflictuelle, mais aussi beaucoup d'observations de l'autre, essayer de comprendre l'autre, de pourquoi il en est arrivé là. Et c'est touchant. Jamie Foxx, c'est l'un des premiers films où je trouvais qu'il tapait vraiment juste dans son scénar. Enchaînera un très bon Jamie Foxx dans Dreamgirl l'année suivante, mais j'en parlerai peut-être dans un an, pourquoi pas. Mais en tout cas, un Jamie Foxx qui était touchant, qui est vraiment juste dans son scénar, et un Vincent, un Tom Cruise charismatique. Si vous n'avez pas vu ce film qui a 20 ans, je le rappelle, qu'est-ce que vous... Non, non. Continuez ma vidéo et allez le voir après. Au suivant. Ah, salut mec, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, bien, tranquille, tranquille. Ah, tu connais le business, hein? On arrête des truands, on fait un peu quelques conneries, mais on arrête des truands, quoi. C'est bien, c'est cool. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, mon oeil. À d'autres, à d'autres. Quoi, tu me prends pour un con? Tu me prends pour un cancre avec un bonnet d'âne? Hein? Hé, hé. Ah, je suis toujours flic, moi. Ah, tu me crois pas? Attends, attends 2 secondes. Et ça, c'est quoi? Merde. Attention! Quelle musique! Non mais franchement, sérieux, est-ce que vous connaissez mieux que ça? Répondez pas. Et oui, vous l'aurez presque tous reconnu. On va parler du flic de Beverly Hills qui fête ses 40 ans. Et oui, déjà, un film qui est dantesque. Enfin, ça a donné une trilogie et il y en a un 4e là qui va sortir en juillet de cette année. Donc, on va parler déjà d'Eddie Murphy. En soi, Eddie Murphy, connu pour Un prince à New York dans les années 80. Il en a refait un en 2021, il y a 3 ans. Il a fait Dr. Dolittle aussi. Axel Foley, un lieutenant de la ville de Détroit, va débarquer à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d'un ami d'enfance, Mickey.
Mickey qui était truand, ancien truand, qui s'est rangé, qui travaillait dans un musée, il va montrer à Axel des bons de porteurs allemands, donc le trafic de billets, et son ami se fera tuer juste après. Donc il va enquêter sur la mort et va découvrir un nombre incalculable de choses. Il retrouvera Jenny, une amie d'enfance, qui lui parlera de son fameux patron, Monsieur Maitland, joué par Steven Berkoff. Alors, il n'a pas fait des films connus, mais par contre, 90% de ses films, c'est un méchant. Voilà. Et bah là, on ne change pas, une équipe qui gagne. Et derrière son visage d'homme d'affaires modèle, se cachera un chef à la tête d'un vaste réseau de drogue. Et du coup, bon, bah, Axel va enquêter, faire du grabuge autour de lui, comme il a l'habitude. Il sera un peu freiné par deux flics, dont un, c'est l'inspecteur Billy. Oui, il a un nom plus compliqué, et puis l'autre, on ne le connaît pas, puis on s'en fout. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film? Vraiment? Non. Non. Mais oui, mais c'est un super film. C'est Eddie Murphy dans ses grandes œuvres, c'est de la blague, c'est de l'humour. Quand il doit être sérieux, c'est crédible. Il y a assez d'action pour qu'on soit dans un véritable film d'action, et en même temps, il y a beaucoup d'humour. On perd pas le fil. Les méchants, bon, c'est des méchants basiques, c'est du standard, mais c'est du standard qu'on aime bien voir à l'écran, en tout cas dans les années 80. Et c'est un film qui cartonne, il y a beaucoup de réparties. Et encore une fois, un Eddie Murphy qui savait ce qu'il faisait. Un autre acteur, le film il serait déjà passé aux oubliettes. Donc j'ai kiffé ce film, bien évidemment, j'ai adoré. Il y aurait un 2 et un 3, comme je l'ai dit, un peu plus mitigé. Le 2 passait encore, le 3, on s'endort. Le 3, en fait, c'est du réchauffé de films qu'on a déjà vus entre-temps, parce qu'il y a de la concurrence, et on s'endort. Mais le 1 fête ses 40 ans, allez le voir, allez le revoir, et le re-revoir, sinon je vous arrête. Quatrième film, vous l'avez reconnu à l'affiche, Million Dollar Baby qui fête ses 20 ans. Million Dollar Baby, on va parler du réalisateur Clint Eastwood, déjà grand acteur notamment pour les films de western. Il aura également joué dans La Relève à côté de Charlie Sheen. Il a fait La Mule, Sur la route de Madison, mais en termes de réa, c'est pas mal non plus. On se tapera Grand Torino, où il apparaît. Alors Sully, il est que réalisateur avec Tom Hanks. Il a fait American Sniper. Peut-être mon préféré, ça sera L'échange. Jouer avec Angelina Jolie, c'est juste incroyable. Et là, je vous parle de Million Dollar Baby, qui sera son deuxième plus grand chef-d'œuvre à mes yeux. Le plus grand film de boxe qui m'a été amené à regarder. C'est parce que les gens vont dire Wrecking Bulls, t'en as pas parlé, Rick Carter, ses coups de poing, l'emblématique Rocky. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Celui-là, c'est peut-être mon préféré parce que on voit l'ascension d'une boxeuse, mais on voit son plus grand combat ensuite qui va être l'adaptation pour sa survie. Donc là, je fais le résumé. Donc, Frankie, l'entraîneur, Clint Eastwood, je ne me rappelle même plus s'il l'appelle Frank, j'allais dire Frank. On va rester sur Frankie. Il a une mauvaise relation avec sa fille, il parle très peu à sa fille. Et du coup, il s'est enfermé dans sa coquille. Et là, il va faire la connaissance de Maggie, jouée par Hilary Swank. Je suis assez étonné parce qu'après ce film, elle a très très peu de films connus. C'est incroyable. Donc, elle en veut. Elle vient des bas-fonds, elle veut s'en sortir, mais elle ne veut que lui comme entraîneur. Au début, il est réticent, il ne veut pas entraîner les femmes. C'est pareil. Dans le monde sportif, on sait très bien que les femmes, enfin, dans le monde sportif et même dans le monde réel, les femmes doivent prouver plus pour être l'équivalent de l'homme, ce qui est une aberration en soi. Mais sportivement, en plus, bah, l'homme, sa physionomie, c'est vrai qu'en termes de carrure, l'homme sera beaucoup plus stock, en tout cas plus facilement qu'une femme qui doit se battre davantage. Mais elle ne lâchera rien et ils vont commencer à connaître le succès, l'ascension. Et là, on sent l'émotion monter d'un gars qui se dévoile un peu plus. Il commencera vraiment à croire en elle et je pense qu'il arrivera à s'ouvrir. Là où il était vraiment très réticent, il va commencer à avoir de l'espoir, à réussir à s'ouvrir en termes de sentiments. L'ascension jusqu'à cette confrontation face à Billy. Billy, joué par Lucia Richker, qui n'est autre qu'une vraie boxeuse professionnelle.
Et ce qui est incroyable, c'est que en face, tu n'as qu'une actrice, mais qui aura quasiment les mêmes mimiques. Je pense qu'elle a bossé à mort parce qu'on sent pas de différence entre la vraie boxeuse et du coup Maggie. Donc on le sait, Billy pour gagner dans enfin, dans l'angle mort de l'arbitre qui ne fera pas attention, lâchera un coup en traître et du coup Maggie tombera sur le tabouret. Et c'est peut-être pour ça que pour moi c'est le plus grand film de boxe parce que c'est là le plus grand combat qu'elle aura, c'est de s'adapter à cette nouvelle vie et survivre. Accompagnée par une famille qui n'en a qu'après son argent, une famille qui joue, mais ça surjoue, mais je pense que c'est voulu, parce que ça en est véritablement agaçant, tu as envie de leur mettre des tarnioles dans la tête, et eux en ont peut-être que je parle parce que j'ai côtoyé un peu les hôpitaux ces derniers temps, et à ce moment-là, tu as envie d'humain, tu as envie de croire en l'humain, et là, tu sens les personnes intéressées. D'ailleurs, ceux qui sont passés pour les bons samaritains, c'est les pires. C'est les pires. Et là, ils lui disent pas, tu vas clamser, mais si jamais tu clames, l'argent, c'est pour Bibi. C'est insupportable. Et bien évidemment, elle les aime, elle aime sa famille, à aucun moment elle veut les juger. Autant Frank, donc Frankie, Clint Eastwood, était dur au début, très froid, autant là, il est aussi humain qu'il était froid au début. Il va s'ouvrir, il va essayer de s'adapter à la condition de sa protégée, tout simplement. Et à la fin, il devra faire un choix parce qu'elle va tenter de mettre fin à ses jours par diverses manières. Et par amour pour elle, sous la demande de Maggie, de manière illicite, bien évidemment, il l'éteindra. Il lui fera faire un sommeil éternel. Et waouh, rien que d'y penser là, ça me fout des frissons parce que ouais, ce film, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Regardez-le. En fait, il est indémodable. Rares sont les films qui sont indémodables. C'est peut-être pour ça aussi que j'adore ce film parce que il est aussi bien dans la boxe. Il t'imprègne assez tôt dans la boxe et suffisamment pour que tu saches que c'est un film de boxe. Mais il y a tellement plus derrière que c'est un film inoubliable. Encore et toujours en 2004, hein, Amour et amnésie. Amour et amnésie avec deux acteurs majoritaires, donc Adam Sandler, humoriste, essentiellement humoriste, et Drew Barrymore. Voilà. Donc Adam Sandler, lui, est connu pour Copain pour toujours. Il a fait Pixel, il a fait Self Control aux côtés de Jack Nicholson. Il a également fait Le Mytho avec Jennifer Aniston. Donc voilà, il a quelques films à son actif. Pour Drew Barrymore, elle a été notamment connue et révélée étant très jeune par le film E.T. Et ensuite, Les Drôles de Dames, donc Charlie et ses Drôles de Dames 1 et 2. Alors, je prends que les principaux et Scream. Je vais essayer de faire un synopsis assez rapide. Henry, donc lui, est un dragueur invétéré, histoire sans lendemain. Pour elle, donc, elle s'appelle Lucie dans le film, elle a une maladie atypique, amnésique, mais très sévère. Elle oublie ce qu'elle a fait la veille. Donc lui, il va tout de même craquer pour cette fille et faire en sorte que chaque jour, il arrive à apporter un truc en plus pour pouvoir la séduire, la draguer, parce que bah il est attaché. Il est attaché. C'est voilà, je pense que c'est le résumé le plus court que je pouvais faire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le film, malgré, enfin ça parle d'une maladie assez grave, assez sévère, le film arrive à prendre ça avec une légèreté, beaucoup d'humour, des blagues qui fonctionnent vraiment, une alchimie entre les deux, et ils rendent ça crédible. Alors, dans la vie de tous les jours, sur un long terme, je pense pas que ça soit possible. Mais ce film est véritablement une bouffée d'air frais d'un sujet qui pourrait effrayer et là, je trouve qu'Adam Sandler joue très bien. Il y a des films où il est plutôt moyen. Là, je trouve qu'il avait trouvé sa came. Je vous le conseille. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas super bien noté, mais je trouve qu'il est sous-coté par rapport à ce qu'il vaut. Et il montre le côté humain. Vraiment, il met en avant le côté humain. J'oublie un truc. Euh, J'ai oublié de parler un truc dans le film, c'est sûr. Ah, peut-être. Every breath you take, every move you make, every bond you break,
Every step you take, I'll be watching you. Pour la musique, allez voir le film. Sur ce, je vous laisse. À très vite sur 80%. Ciao, ciao. T'as pas de la mettre pour moi. Pas que t'en fais de la bonne. Paraît que t'en fais de la bonne. T'as pas de la mettre pour moi. C'est toi qu'on surnomme Tony la poudreuse. Ouais. Ouais, ouais. Alors, non, c'est blanc comme neige. T'aimes pas la blague, toi. Ok. En fait, t'as tout compris, moi, je t'arrête. Elle est où ma blague? Elle est. Ah, oups. Moi? Oh, tranquille, hein. Tranquille. Mais tu te doutes, je suis arrivé, c'est pas amicalement. Je vais t'arrêter. Au nom de la loi. Ah, attends 2 secondes. Au nom de la... Merde. Hein? Si je suis keuf. Jamais, jamais, je déteste les keufs. Hein? Quoi? Je me fous pas de ta gueule. Tu me prends pour un âne ou quoi? Non, c'est pas ça. T'es en état d'arrestation. T'es... Merde, j'ai fait quoi? Merde, ça c'est ma plaque. Merde. On peut peut-être s'arranger. Salut mec. C'est toi qu'on surnomme Jimmy la poudreuse? Ouais, bah je voudrais un peu le mettre moi. Tu me la mets? Ah, t'as pas le sens de l'humour. Moi, keuf, moi. Que dalle, c'est... Bah, t'en as pas? T'es sûr? Ok. Bah, en fait, si, je suis flic. Elle est où ma... Attends 2 secondes, ça c'est... Elle est là! Au nom de la loi, je t'arrête! Mec,